vraiment en Malaisie, au Japon. Regarde à quoi ça ressemble. You are my friend. Ah, あの日の夢今でもまだ忘れてないんでしょう You are my dream. 始まってばっか君の Je crois que c'est de l'autre côté. Yes. Yeah, tourist. Show you. Yes. Right here. Can you see the mountain? Mount Fuji. Oh, Mount Fuji. Yes, yes, Mount Fuji. Yeah, Yes. I see Mount Fuji. Yes. 2 weeks ago, I go to Fuji. Oh yeah. Yeah. That's Mount Fuji. Okay, arigato gozaimasu. Thank you. Where from? From Paris. Paris. Yeah, Okay. thank you. See you. See you. En toute humilité. En toute humilité, bien évidemment, l'ancien. Eh, j'ai déjà vu mon Fuji. Jusqu'au dernier gramme. J'suis pas net ça. Putain de lait, j'suis du sang. J'vois le regard me dire allez. Donc là, actuellement, on est à Tokyo. On est à Yotsugi Station, les gars. Rien qu'avec ces drives, normalement, les gars, vous allez reconnaître. Voilà. Déjà Inazuma Eleven, déjà Hippo. Il y en a eu plein, genre il y a eu plein d'animés où il y a eu des trucs ici. Les gars, je vous mens pas. Là, je suis KO. Genre, je suis KO. Dites-vous qu'en fait, il y a ce côté-là, il y a des terrains de baseball, il y a des terrains de foot. Franchement, je saurais pas vous dire il y a combien de terrains de foot et de baseball ici. Mais dites-vous que là, j'ai marché pendant au moins 20 minutes, 30 minutes, si ce n'est pas plus. Sachant qu'il y a encore l'autre côté là-bas. C'était ça aussi le but de la vidéo. De dire que voilà, c'est faisable, c'est possible. Tu fais de l'argent et tu te pars en fait. T'es pas obligé d'attendre les gens. D'attendre derrière les gens, voilà, de proposer à chaque fois. Parce que en fait, les gars, je vous mens pas. euh, on est arrivé à un âge, tous ceux qui ont dépassé la vingtaine, hein, enfin ceux qui sont des études supérieures maintenant, qui travaillent et tout. On est arrivé à un âge où les gens, chacun fait son chemin, voilà. On est arrivé à un âge où chacun est sur son chemin, chacun fait sa destinée et bah malheureusement en fait c'est là où on grandit et c'est là où on se dit que voilà, nos rêves, nos objectifs, ce qu'on veut pas. Genre, en vrai, ça commence réellement à se caractériser à partir de là, enfin, au moment où on grandit et tout, voilà, on a fini le lycée, définis vraiment ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, avec qui tu vas traîner, avec qui tu vas pas traîner, ce que tu vas faire, ce que tu ne vas pas faire. Ça y est, les gars, on est grands, wesh. Parce que là, je vais même pas forcément parler que de voyage, je vais vraiment parler de situation générale et à partir du moment où tu veux faire un truc, tu le fais. T'es d'accord avec moi, tu le fais. Mais à partir du moment où tu veux faire un truc et tu as besoin de quelqu'un, ou tu veux peut-être partager ce truc-là avec quelqu'un d'autre et tout, que ces personnes ne peuvent pas. Et je parle surtout pas forcément que de voyage, hein. C'est pas forcément que les voyages, c'est vraiment en règle générale. Mais frérot, t'attends pas derrière les gens. Mais dans ce cas-là, toi, par exemple, si toi, c'est les voyages, tu proposes à tes potes, ouais, venez, on va là-bas, 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 là. L'autre, il est pas chaud. Ou l'autre, tu sais que, vas-y, s'il vient avec toi, il va pas se lever, il voudra dormir, il voudra pas faire les mêmes trucs que toi et tout. Si l'autre, il te dit, ouais, mon chien, il a mangé mon passeport et tout, machin, dans ce cas-là, khlas, frère, voilà, tu fais ce que t'as à faire, tu prends ton vol, tu te casses, gros. C'est tout. Pareil, pour tout ce qui est voiture, sport et tout, machin, il y en a, ils ont pas la même déterre que vous, il y en a, ils ont pas. Faut pas oublier qu'il y en a, ils ont pas la même réflexion que vous, voilà. On commence tous à prendre des chemins différents. Tu dois faire les choses, en vrai. Tu dois faire les choses, tu dois pas attendre derrière les gens. T'as capté? Moi, personnellement, là, j'ai 21 piges. J'ai 21 piges. Moi, 21 piges, je pensais que j'allais être millionnaire, les gars. Bon, après, alhamdoulilah, genre, je suis pas au même endroit où j'étais il y a un an jour pour jour.
Mais je suis pas là où je veux être encore. Je suis pas là où je veux être. Je suis content de là où je suis actuellement, mais je suis pas là où je veux être. Moi, j'ai passé des putains de vacances seul. Et le bénéf, parce qu'en vrai, il y a du bon et il y a du mauvais, tu vois. Parce que dans le mauvais, des fois, tu vas peut-être t'ennuyer, tu vas passer par des phases d'ennui, tu vas te dire, putain, en vrai de vrai, ça aurait été bien de partager ça quand même avec une autre personne, tu vois. Et pour le bon, il y a personne qui vient te casser les couilles. Tu fais ce que tu veux. En vrai, il y a trop de bénéfices dans tout ça, dans voyager seul. C'est aussi peut-être l'inconvénient, je dirais, c'est, voilà, tu vas peut-être, c'est sûr, genre dans ton voyage, tu vas passer par des phases d'ennui, tu vas te faire chier et tout, pas tout le temps. Si tu gères bien ton karaté, normalement, tu vas même pas penser à ça. Mais vas-y, ça va quand même te traverser l'esprit de, vas-y, tu vas faire une activité, un truc et tout. Tu vas te dire, en vrai, putain, ça aurait été bien de le faire avec une autre personne et tout, quand même. Après, voyager seul, déjà, ça engendre quelques trucs au préalable. C'est-à-dire, déjà, est-ce que tu arrives à manger tout seul dehors? Est-ce que tu es bien avec ta propre compagnie déjà? Parce que les gars, moi, pour ma part, euh, moi, je l'ai pas senti. Genre, la solitude, je l'ai vraiment pas senti. Moi, il y a un truc qui m'a pété les couilles, les gars, par contre, c'était vraiment de croiser les couples, wesh. Hein? Et vous voyez, en fait, c'est ça qui me fout le seum. C'est que moi, là, moi, les seules fois où j'ai ressenti la solitude, c'est quand j'ai vu des touristes, là, avec leurs meufs et tout, tac, ils ont la bague au doigt et tout, machin. Ok, vas-y, ok, tranquille, c'est pas grave. C'est là où tu dis, mais attends, mais putain, il y en a là, ils auront peut-être pas vécu ce que j'ai vécu, ou ils vont peut-être jamais vivre ça. Parce qu'en fait, les gars, moi, le truc, il est très simple, le calcul, il est con. Mais moi, j'ai dit, moi, j'ai 21 ans. La plupart de mes potes, c'est pareil. Vous savez qu'on a bientôt l'âge de se marier quand même. On a bientôt l'âge de se marier. Le temps, il passe. Et le temps, il passe très vite. Et il y en a, en fait, dans tout ça, ils auront peut-être pas vu ce que j'ai vu. Genre, c'est. Tu vois, c'est là où tu te dis, c'est de la dé un peu quand même. Ils auront peut-être pas vu ce que t'as vu. Parce qu'à partir du moment où t'es marié, il y en a beaucoup, ils vont me dire, ouais, mais ça n'empêche pas que t'as vu si t'es marié, tu peux quand même voyager, tout ça et tout. T'es marié, tout ce qui est voyage avec tes potes et tout, oublie. Les seules fois où tu vas voyager, et encore je suis gentil, c'est quand tu vas aller au bled avec ta femme. C'est quand tu vas aller au bled avec ta femme, putain. Et à la limite, si t'es bon, tu vas l'emmener dans des putains de pays et tout, mais t'es tout ce qui est pote, tout ça, t'es marié. Eh gros, va trouver une femme qui va te laisser voyager avec tes potes. Hein. Ça, c'est, ça encore, c'est un autre débat. Et je trouve que ça, c'est incroyable, les gars. D'avoir la paix. La paix d'être seul, c'est quelque chose. Et très sérieusement, en vrai, les gars, autant le Japon, ils ont un patrimoine culturel, mais énorme. Ce qui concerne les histoires, les temples, il y a énormément de trucs vis-à-vis de ça. Mais en ce qui concerne le patrimoine de bouffe en Île-de-France, en France, à Paris, les gars, je vous jure que là, je commence à avoir fait pas mal de pays. Hein. Je vous jure que en termes de diversité alimentaire et en termes de diversité de bouffe tout court, je vous jure que c'est pas la France. Hein. Parce que tu vas à Marseille et tout, tu vas à Lyon, tout ça, le goût il est différent, c'est pas la même chose. Tu vas en Île-de-France, l'Île-de-France, je vous jure que niveau bouffe, ça éteint tous les pays du monde. Parce que l'Île-de-France, les gars, il y a tout. Genre, on se rend pas compte, mais tu retrouves de tout, il y a tout. Tu veux manger indien, il y a. Tu veux manger japonais, il y a. Tu veux manger africain, il y a tout. Genre, il y a tout. Tu veux manger du, du street food, je sais même plus comment dire en français, tu.
Comment on dit? Speed foot. Putain, wesh, je suis abaisé, wesh. Comment on dit? Ah, tu connais les mots, ils sortent en anglais, trop relou. Street food. Mais non, c'est pas street food. Bref, la tête, tu manges au McDo, tout ça. Bref, tu manges des trucs en tac-tac. Là, je vous mens pas. Là, ma seule envie actuellement, là, dans ma tête, c'est d'être en France, de manger le crousty là de chez Biscuit, d'aller au Chicken Street et d'aller au grec. Voilà. Moi, c'est vraiment. Et Chicken Spot aussi, ça m'a manqué. Parce qu'ils font du poulet frit ici, mais c'est pas. Voilà. On peut pas vivre à travers les expériences des gens. C'est-à-dire que moi, je vais donner un avis sur un truc que j'ai fait, que j'ai vu, que j'ai vécu. Mais toi, en face, tu peux pas juste te contenter de ce que je t'ai dit, genre. Et en vrai, c'est ça qu'il faut faire. Va voir. Va le voir toi-même. Pourquoi? Je connais énormément de gens qui parlent sans avoir la science. Quand je dis la science, c'est vraiment sans avoir vécu la chose. Tu peux pas expérimenter un bail sans l'avoir vécu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais il y en a beaucoup maintenant avec TikTok, c'est suffisant. Tu vois des vlogs, tu vois plein de trucs, tu vois énormément de contenu, tu vois des villes, des voyages, des pays, on te fait découvrir des plats, une culture, des gens, bref. Et en fait, il y a beaucoup de gens à travers TikTok maintenant qui arrivent à se faire des avis. Parce qu'il y a des gens qui se sont fait un avis là-dessus et vont garder cet avis-là. Mais les gars, c'est con, wesh. C'est con de ouf. Tu peux pas vivre derrière l'expérience de quelqu'un, en fait. C'est pas fou. C'est pas fou. Genre là, moi, c'est comme tout ce que je viens de vous dire, là. En vrai de vrai, les gars. Allez le voir vous-même. Moi, personnellement, c'est parce que je suis un rebeu musulman et tout, mais en soi, moi, en vrai de vrai, moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'était pour trouver de la bouffe. Euh, ouais, en vrai, c'était la bouffe. Sinon, en soi, c'est un bon pays. Après, je vous mens pas. Il y a aussi une erreur que j'ai faite, contrairement à la Malaisie, c'est que, bah, du coup, la Malaisie, j'ai pas voyagé, à part avoir fait l'île de Langkawi et tout. Mais j'ai bougé que 2 fois en Malaisie, alors qu'au Japon, j'ai dû changer au moins trois. Non, je suis en ouf, moi, j'ai dû changer au moins 4 5 fois d'hôtel. Je suis parti à Kyoto, je suis parti au Mont Fuji, j'ai fait tous les quartiers de Tokyo. Attendez, parce que j'ai fait tous les quartiers de Tokyo. Je suis parti au Mont Fuji, je suis parti à Kyoto. Eh, vas-y, wesh. Et en fait, tout ça là, avec mes valises, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui m'a le plus dérangé en vrai. C'était les valises, les gars. Mais en tout cas, voyager, moi, c'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Faites ce que vous avez à faire avant qu'il soit trop tard. Voilà. Dieu il nous a pas que donné la France, hein. Je crois on oublie qu'on n'est pas les personnages principaux de la Terre. Il y a d'autres pays, hein. Donc, en vrai de vrai, faut voyager. Moi, personnellement, j'ai fait mes vacances. J'ai kiffé. Là, vous savez pas, en mode, genre, le vide qu'il y a dans ma tête, c'est une dinguerie. T'es éloigné de tout, déjà. T'es éloigné de tout et t'es avec toi-même. Ça te permet de te reposer déjà. Bah, sinon, tu prends pas de vacances. C'est bête. Tu te reposes. Tu te remets en question. Ça, les gars, la remise en question, moi, je vous l'ai déjà dit, hein. C'est vraiment pas mal, ça. T'établis des plans. Moi, personnellement, en fait, dans tout ça, là, moi, ça me donne juste envie de rentrer en France, de tout arracher, de repartir en vacances. C'est tout. Moi aussi, les gars, j'ai l'avantage bah, de bosser pour moi-même. Je tiens à dire que, voilà, l'URSSAF, si vous voyez cette vidéo, c'est pas moi qui a financé mes vacances. Ce n'est pas moi qui finance. Voilà. C'est des personnes externes. Est-ce que j'ai un dernier mot
pour cette vidéo. Est-ce que I have a last sentence? I don't know, but the life is crazy. So, in Arabic, we say, عيش la vie, mon grand. Wow. Qu'est-ce que vous trafiquez là? Je suis un ninja anonyme. La loi antique des ninjas dit « lâche-moi la grappe ». Je décroche.